Bonjour à tous, nous sommes sur le territoire de Fréjus-Saint-Raphaël et nous allons parler de changement climatique. En effet, l'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël, la ville de Fréjus et la ville de Saint-Raphaël se sont engagées dans une politique ambitieuse en matière d'énergie et de climat, démarche intitulée Plan climat-énergie territoriale, pour répondre notamment aux exigences du Grenelle de l'environnement. Alors le plan climat permet de lutter contre le changement climatique, d'une part en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre et d'autre part en s'adaptant aux effets potentiels du changement climatique. C'est vrai que quand on parle de changement climatique, c'est un bien grand mot. Est-ce qu'on le perçoit réellement au niveau de Fréjus-Saint-Raphaël? On va aller à la rencontre des Fréjusiens et des Raphaélois, voir ce qu'ils en pensent. Allez, on y va! Ici, nous, on revient toujours parce qu'on trouve que vis-à-vis de chez nous, la température est quand même meilleure. Mais c'est vrai que la température a beaucoup baissé vis-à-vis des premières années que l'on venait ici. Je trouve pas. Enfin, on a quelques jours cette année, par exemple, on n'a pas eu beaucoup de chaleur intense. Eh ben, maintenant, il y a plus de vent qu'avant. Et puis l'eau, elle est plus chaude aussi. Il pleut beaucoup d'un seul coup, ça va être très violent. Après, en y réfléchissant, on se rend compte que finalement, il va y avoir des années qui vont marquer les choses, mais il n'y a pas non plus quand on interroge les gens un peu plus vieux, il y a des années très pluvieuses, des années très sèches, mais finalement c'est comme des cycles. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas de changement climatique. Moi non plus, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un changement. C'est pas... Qu'est-ce que vous observez de différent? Les saisons ne sont plus tout à fait comme avant. Il fait trop chaud l'été, quand il fait froid, il n'y a plus d'intersaison. Ça passe du froid au chaud brutalement et vice-versa. Oui, avec les abeilles, on remarque qu'il y a des changements. Il y a des endroits où on fait plus de miel où on en faisait avant, ou alors c'est les périodes qui changent de mieler, qui se décalent un petit peu. C'est certain qu'il y a des changements. Oui, changement dans les pluies, pluies diluviennes qu'il n'y avait pas avant, auparavant. Bon, moi, je n'ai pas toujours vécu ici, j'ai vécu en Amérique du Nord. Mais quand j'étais tout petit ici, oui, il faisait plus beau plus longtemps, moins de pluie. Maintenant, il y a des grosses pluies, des inondations qu'il n'y avait pas avant, disons. Dans ce bassin, il y a des périodes très chaudes qui durent très longtemps. Donc on peut rester des semaines, voire des mois sans pluie, avec c'est vrai un soleil radieux. Mais par contre, dès qu'il pleut un peu, eh bien, ça devient quelque chose d'assez catastrophique, je dirais, parce que ce sont de très grosses trompes d'eau. On a l'impression de se trouver sous les tropiques, parce que moi j'y ai vécu, donc c'est le même ressenti que j'ai. Et donc ce sont des trompes d'eau importantes, donc des extrêmes, des contrastes assez marqués. Peut-être que c'est une menace, il faut quand même faire attention, je pense. Oui, quand même, ça interpelle, 3 degrés de plus. Vous êtes sûr qu'il y aura une différence de 3 degrés, vous? Est-ce que vous pouvez me le prouver? 3 degrés au mois de février en plus, c'est mieux. Parce que les températures qu'on a eues l'année passée... Alors négatif, il fait déjà très chaud l'été, donc 3 degrés en plus, ça sera intenable. Donc le problème, c'est que tous les gens vont s'équiper de clim. Donc la clim pour la planète, c'est pas très bon. Donc essayer d'adapter son comportement par rapport à ça. On se baignera plus longtemps quand même. Et c'est toujours bon la chaleur. Je ne peux pas vous dire, ça dépend ce que ça va avoir comme conséquence. Si ça a pour conséquence d'amener beaucoup plus de pluie ou beaucoup plus de sécheresse, pour nous c'est ça qui compte en fait. Qu'il fasse plus chaud, au niveau touristique ça peut être positif. Après, il y a certainement d'autres incidences. On va être content, mais on se rend bien compte que c'est une menace, c'est que la planète se réchauffe. Donc, Après ce tour d'horizon auprès des Fréjusiens et des Raphaélois, on voit que le changement climatique est aujourd'hui perçu localement de manière plus ou moins forte auprès de la population. On va aller leur poser une dernière question. Est-ce qu'ils savent ce qu'est un plan climat-énergie territoriale? Là, c'est la bonne question. Pas du tout. Un quoi? Non.
Non. La gestion des sources d'énergie, voilà, en fonction du climat pour chaque région. Voilà, j'imagine que c'est ça. C'est quoi ça? Absolument pas, j'en avais jamais entendu parler précédemment. C'est peut-être un moyen de nous faire des économies d'énergie. C'est le plan qui a été créé par l'État pour réduire le réchauffement climatique en fonction des véhicules, c'est ça?